Épisode 5. Comment dynamiser l'organisation. Troisième niveau, le management systémique. Rappelons que pour accompagner la transformation d'une organisation, cela nécessite de la stabiliser pour ensuite la dynamiser. C'est la logique de stabilité dynamique, comme j'aime l'appeler. Dans les épisodes précédents, je vous partageais notamment les deux premiers niveaux de la stabilité dynamique ou comment stabiliser l'organisation, impliquant la dimension d'un enjeu commun et des règles du jeu. Ainsi, une fois stabilisée, il s'agit de mettre en mouvement l'entreprise, de la dynamiser. Mais comment s'y prendre? Le troisième élément de la stabilité dynamique et premier élément du dynamisme, c'est d'instaurer des relations systémiques pour initier et réguler les actions, tout ça dans une logique d'autonomie. Je m'explique. C'est amener chacun des membres de l'organisation à développer une prise d'initiative cohérente avec l'enjeu et dans le respect des règles du jeu. Prendre une initiative, c'est quoi? C'est mettre ses compétences au service du fonctionnement de l'organisation dans une logique d'engagement et de fiabilité. Or, être fiable n'est pas suffisant. Il y a aussi avoir la vision des enjeux, tout ça dans une logique d'autonomie. À partir du moment où il y a une prise d'initiative, il faut aussi pouvoir la réguler à l'intérieur de l'organisation. Ce qui entraîne un mode de fonctionnement de management systémique, contextuel, à instaurer dans une organisation pour la dynamiser. Plus précisément, l'alignement organisationnel des objectifs, de la structure et des processus doit être centré sur la protection de l'enjeu commun. Dans la communauté ou l'entreprise, chacun doit accepter et assumer la responsabilité d'initier et ou de réguler toute action nécessaire pour atteindre et protéger l'enjeu. S'il identifie un écart par rapport à l'enjeu ou un processus innovant qui permet d'améliorer la protection de l'enjeu, il doit proposer ses recommandations aux autres membres de la communauté. Ceci amène donc à mettre en place des relations systémiques entre tous les acteurs concernés. On distingue ainsi deux formes de responsabilité. La responsabilité d'initier est une valeur ajoutée à l'action de chacun. Elle renforce le sens de ce qu'il fait, le sens étant la valeur intrinsique qui pousse un individu à augmenter la performance globale, efficience plus efficacité, du système dans son ensemble. La responsabilité de réguler requiert que chacun s'assure que les activités nécessaires pour protéger l'enjeu soient effectuées en conformité avec les décisions prises. Lorsque l'individu reçoit et accepte cette responsabilité, ces actions acquièrent davantage d'importance en faisant référence à la contribution de chacun dans la viabilité des autres niveaux du système. Quand un individu décide d'activer la responsabilité d'initier ou de réguler, il doit veiller à ce que le second postulat soit respecté afin d'assurer la cohérence de son action par rapport à l'environnement et à l'enjeu. Exemple à l'entreprise. Si on reprend, l'enjeu amène la cohérence, les règles du jeu amènent la cohésion, et le management contextuel dans une logique d'autonomie amène la performance. Or, la performance n'est pas suffisante. Toutes les problématiques est comment aller dans une logique de compétitivité. La compétitivité, c'est la capacité d'innover, et pour innover, il faut que les individus soient en capacité de prendre les initiatives, mais aussi de les choisir, mais surtout d'être capables d'être orientés solutions. Ce sera le sujet que nous aborderons dans notre prochain podcast, épisode 6, comment dynamiser l'organisation ou comment développer de l'innovation continue vers un état d'esprit orienté solution. À mercredi prochain.